Breaking news. Breaking news. Breaking news. Congo. Renforcement des structures locales de la force montante congolaise de Pointe-Noire et de Tchaman Zazie. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les membres des commissions locales de contrôle et d'évaluation de la force montante congolaise de Pointe-Noire et de Tchaman Zazie se sont réunis le 14 juin à Pointe-Noire sous la coordination de leur président fédéral, M. Ralph Vivien Ebara. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du renforcement des capacités des commissaires des différents arrondissements. Au cœur des échanges, la présentation officielle de la charte des droits et devoirs, véritable boussole interne régissant le fonctionnement de ces commissions. Le document a été exposé en détail, suivi d'un débat interactif visant à garantir une appropriation collective des principes et responsabilités qu'il consacre. L'objectif est clair, faire de cette charte un outil de référence pour tous les commissaires en vue d'assurer une meilleure coordination des actions sur le terrain. L'activité d'aujourd'hui, c'est la rencontre de prise de contact avec toutes les commissions de contrôle et d'évaluation de la FMC du département de Pointe-Noire. Donc il était question pour nous de les orienter dans les missions de la commission. Dans chaque comité, il faudra que chaque commission prenne connaissance du document. On l'a mis à leur disposition, le règlement intérieur de la commission. Parce que hormis le règlement intérieur de la force montante congolaise, notre commission a son règlement intérieur. Donc il était question pour moi en tant que premier président fédéral de la commission contrôle et évaluation. J'étais au niveau de la direction politique de notre organisation juvénile. Ils ont mis à ma disposition le règlement intérieur de la commission. Il fallait les présenter officiels et les orienter à travers le règlement. Quelles sont les missions dorénavant que ceux qui sont responsables dans les comités d'arrondissement, ils vont commencer à faire le relais du travail. Pour la FMC, cette session de travail marque une étape importante dans la structuration des organes de contrôle. Elle vise à renforcer la vigilance, garantir un suivi rigoureux des engagements pris et assurer le bon fonctionnement des différentes instances. Il a également été souligné que le règlement intérieur des commissions locales diffère de celui de la FMC, tout en demeurant complémentaire. Cette distinction a été expliquée aux participants afin de clarifier les rôles et responsabilités de chacun. Je leur ai expliqué tout d'abord le devoir de la commission, mais il faut qu'ils travaillent en harmonie avec le secrétariat. C'est-à-dire qu'au niveau de la fédération, nous travaillons avec le secrétariat fédéral qui est dirigé par un premier secrétaire. Au niveau de comité, il y a des présidents des comités. J'ai demandé au président local de chaque comité de travailler avec le secrétariat du comité. Ces deux organes, on doit travailler dans l'ensemble pour mener bien l'action du Parti congolais du travail dans nos arrondissements respectifs. L'ordre qui a été donné pour les textes, donc le maillot pour contrôler notre travail, nous a instruit sur le travail. Je le remercie pour cette vision que le camarade nous a instruit, nous a donné des conseils sur ça. Vraiment, c'est un encouragement au fond de notre corps. Nous vous remercions pour ce message, merci pour ce contact. Un appel à la mutualisation des efforts a été lancé dans un esprit de discipline et de fidélité aux valeurs du Parti congolais du travail. Cette dynamique s'inscrit dans la continuité des sessions électives et inaugurales du Conseil fédéral de la FMC, poursuivant ainsi l'ancrage d'une culture politique fondée sur le respect des textes fondamentaux et le travail collectif. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.